Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre verset est Romains 6, verset 23, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, ce verset est fondamental pour une vie chrétienne victorieuse. C'est un fondement. Donc, il faut comprendre que l'homme naturel, l'homme adamique, que nous étions tous avant d'être en Christ, était soumis au péché. Par notre origine adamique, nous avions naturellement la nature du péché. Et ce péché dominait sur nous. On était sans force. Donc c'est cette nature de péché qui conduisait chacun de nos actes à produire justement des actes de péché, mentir, voler, etc. Donc le péché est une nature. Et cette nature elle a pour conséquence la mort. Tout ce qui vient du péché, ça entraîne une destruction qui conduit à la mort. D'accord ? Et donc elle ne produit rien de bon, parce qu'elle ne peut même pas produire quelque chose de bon. Mais pour nous, pour ceux qui sont en Christ, alléluia, cette nature de péché a été engloutie par la mort de Jésus-Christ. Jésus a été fait péché pour nous, c'est-à-dire qu'il a porté notre nature de péché à la croix. Et il n'a pas fait que la porter, il l'a tuée avec lui. Il a fait mourir définitivement cette nature de péché. Et la Bible dit que Dieu a condamné, il a enfermé le péché dans le corps de Jésus-Christ. Cela se trouve dans Romains 8, au verset 3. Donc Jésus-Christ qui est mort et nous sommes morts avec lui. Donc la nature de péché est morte et ensuite Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ dans sa propre vie qui est la vie éternelle. Nous avons reçu gratuitement, gracieusement et abondamment la même vie qui est à Dieu, qui est en Dieu, qui s'appelle Zoé, la vie éternelle. C'est notre vie. Nous sommes vitalement et légalement entrés dans cette vie par l'œuvre achevée de Christ Jésus à la croix pour nous. Donc, nous sommes complètement affranchis du péché. Nous sommes complètement libérés du péché. Et maintenant, nous vivons la propre vie de Dieu, la même vie que Dieu, la vie divine. Elle est en nous et elle est à nous. Elle nous a été donnée. Voilà, c'est cette vie éternelle qui est en nous. Et étant donné que c'est le même type de vie que Dieu, qui produit exactement ce que Dieu est, ce que Dieu a et ce que Dieu fait, ce que Dieu vaut. Donc c'est cette qualité de vie-là que nous vivons. Nous avons la vie éternelle, bien-aimés. Donc notre vie est la plénitude de vie. Le péché ne peut plus dominer sur nous. C'est impossible. Nous avons reçu la nature juste de Dieu, celle qui n'est pas soumise au péché, mais celle qui domine sur le péché. Et maintenant, nous pouvons jouir pleinement de notre vie en Christ, qui est la propre vie de Dieu. Alors, le chrétien qui ne connaît pas ces choses, qui ne sait pas ces choses, il est encore soumis à Satan. Parce que Satan est rusé, Satan utilise notre ignorance pour nous malmener. Mais quand tu connais ces choses, tu domines sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir, tu as le choix. Tu as le choix de pécher ou de ne pas pécher. Mais le péché ne peut pas en aucun cas dominer sur toi. Donc, nous avons la vie éternelle. Et tout ce que cette vie implique de merveilleux. Il n'y a que des choses merveilleuses, des choses abondantes et grandes en ce qui concerne la vie de Dieu. C'est là où nous sommes et c'est ce que nous avons reçu. Et c'est ce que nous devons vivre pleinement, la vie éternelle, la vie sans mort, la vie abondante, la vie illimitée de Dieu, la vie merveilleuse, surnaturelle, la même vie
que Dieu. Je répète, la même vie que Dieu. Ça a l'air trop grand, trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. C'est extrêmement vrai. Donc Dieu s'attend à ce qu'on vive cette vie. C'est pourquoi la méditation est essentielle. Parce que lorsque nous méditons, nous sommes transformés, transfigurés en la même image. Nous vivons et nous marchons de gloire en gloire. Notre connaissance, notre mentalité, notre conscience s'élargit, grandit et active cette vie en nous. C'est cette vie qui ne peut pas être détruite. C'est une vie incorruptible. C'est une vie imprenable à toute forme de mal. C'est une vie où il n'y a point de ténèbres. C'est une vie qui est, j'ai failli dire, complètement vie. Une vie qui ne peut même pas être soumise à la mort. Donc, méditons sur ce passage, qui est essentiel pour la croissance du chrétien. Pour ne plus patauger dans ce péché, ce n'est pas ta vie. Le péché, c'est pas ta vie. Tu peux sortir à tout moment de là. Tu sors définitivement. Tu dis, Satan, tu n'as rien en moi. C'est une question de vie. Ce n'est pas une question de concentration. C'est le don gratuit. Ça t'a été donné. Alors, reçois-le tout simplement. Accepte-le tout simplement. C'est ta vie. Tu as la vie éternelle. Donc, confesse, déclare, parle, médite, pense vie éternelle. Réfléchis vie éternelle. Parle vie éternelle. Marche la vie éternelle. Nous vivons à la lumière de la vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bonne méditation à tous. Alors, ce verset nous dit, quand on parle de salaire, ça veut dire conséquence, ça veut dire rétribution. C'est lié au péché. Le péché est une nature qui dépasse les actes qu'on peut poser. C'est la nature de péché qui pousse au péché. Donc, quand il n'y a pas la nature, on ne peut pas être poussé au péché. D'accord? Et la nature de ce péché-là conduit inéluctablement, sans même qu'on ne puisse faire quoi que ce soit vers la mort. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le don gratuit. Jésus-Christ, en venant dans ce monde pour nous sauver, il nous a apporté le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle, sa propre vie. Donc, il a ôté la nature du péché et il nous a donné une nouvelle nature qui est la nature de justice. De la même manière que la nature de péché pousse au péché et à ses conséquences qui sont la mort, de cette même manière, la nature de justice pousse, la nature de Jésus qui est la vie, pousse aux choses de Dieu et qui conduit dans la vie abondante, la vie extraordinaire et les conséquences, j'ai failli dire, de la vie. Méditons ensemble ce verset. Koshata. Les bras sont kontalabaya hayakata. Les keshete bro santa kaba. Oh alléluia kosaka. Rachata braste. Makota braso kosha kikosata. Alléluia, alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Oh makashata. Oh louange à mon Père kata braso kobakasha. Par Jésus-Christ mon Seigneur. Oh, de ce que en mourant à la croix, pour moi, je suis également morte en lui. Oh, grâce soit rendue à Dieu de ce que Dieu a condamné le péché dans le corps de Jésus-Christ. Oh, ayakata. Le péché a été condamné. Oh, sekeke. Oh, shaka. Rebo santa. Et il m'a fait mourir dans son propre corps, où tout le mal, tout le péché et ses conséquences ont été enfermés à jamais. Oh, kata. Le korobo shekebrasonto. Mayasata. Maintenant, il m'a ressuscité. Il m'a ressuscité ensemble avec Jésus. Ressuscité dans sa propre vie, dans sa propre
propre nature de justice, sa propre vie éternelle qui est la vie Zoé, la vie même de Dieu. Hokabaya Shata. Lekoso. Je suis ressuscité pour une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Maya. Lekoso brocheke. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création qui n'a jamais existé. Okataka. Et qui ne peut pas pécher. Kosaka. Lekoso robochete. Rasso. Parce que j'ai reçu la nature de justice de Dieu. La nature juste de Dieu. Kosaka. Rabraketo. Lekosata. Rabaka. Mon union avec le Christ m'a donné gratuitement, gracieusement et abondamment sa propre vie. Hoka. Rachata brasoko. Rekoto. Sa vie supérieure. Sa vie glorieuse. Sa vie majestueuse et divine. Elle est à l'œuvre en moi. Hoka. Rasoko brakeko sata. Sa propre vie. Où il n'y a point de ténèbres. Où il n'y a aucune trace de ténèbres. Sa vie Zoé. La vie de Dieu est en moi. Est à l'œuvre en moi. Elle est à moi. Rosokoba. Rechete. Maya Soko. Elle m'a été donnée et je vis par elle. Elle est dans mon esprit, elle est dans mon âme, elle est dans mon corps. Tout en moi crie vie au nom de Jésus. Hopakashata, Resokoto, Rabakonta, Rechete, la vie éternelle, la vie immortelle, la vie incorruptible, la vie imprenable à la mort. Hokata, la vie imprenable à la maladie, à toute forme de destruction, elle est en moi. Elle est en moi. Elle est en moi. Elle est dans chaque fibre de mon être. Elle est dans chaque cellule de mon corps. Elle est dans chaque état. Opakata, rasonto, rokoboshete. La vie hautement supérieure. Oh, chaka. La vie qui n'a aucun rapport avec la mort. Aucun rapport avec le péché. Elle est en moi. Rosoko, rabrako sata, rekoto, mayashata. Je suis libre du péché. Oui, je suis libre du péché, affranchi totalement. Okoto, Reso, il ne peut en aucune façon dominer sur moi. Car je suis consciente de la vie qui est à l'œuvre en moi. J'ai le pouvoir sur le péché. Je suis au-dessus du péché et je domine sur le péché. Koso, dès lors, j'ai choisi de vivre. Oui, je suis consciente de la vie qui est en moi et je l'ai choisie délibérément et consciemment. Je vis par la vie de Dieu. Kosoto, Rakoto, et je déclare maintenant que le péché, ses conséquences, ses façons d'attirer, ses connexions n'ont aucun accès à moi. Au nom de Jésus. Et tout comme Jésus, je déclare, Satan n'a rien en moi. Hokata, Rasokobrekonta, Resoto. Je suis rempli de vie. La vie toute puissante, toute suffisante de Dieu est à l'œuvre en moi. Kota, Rachakabasonto. La vie de Dieu a pénétré dans tout ce qui me concerne. Je suis pleine de vie et j'ai la conscience de la vie de Dieu. Kosata, Rabakoshata, Retsoto. Tout en moi, tout autour de moi est vie et respire la vie. Hokoto, Rabrasokoshata, Lekosata. Pas la vie qui est dans le sang, pas la vie humaine, mais la vie de Dieu. Hokata, Rasata Kibakonto, Rabakoto, la vie qui vient de Dieu, la vie dont Dieu est la source, la vie pleine et abondante de Dieu. C'est elle qui vit en moi, c'est elle qui vit en moi, c'est elle qui est en moi. Hokato Kobakata, Rasoko Sakibata. Je suis vivante pour Dieu et j'interdis à la mort et à tout ce qu'elle implique de s'approcher de moi, de s'approcher de ma famille, de s'approcher de mes affaires, de s'approcher de mon travail. Au nom de Jésus, Kota, Rachakibrasonto, Reketekeba, Mayakosa. Oui, j'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie et je suis consciente de cette vie surnaturelle en moi. Je suis consciente de cette vie surabondante en moi. Je suis consciente de cette vie incorruptible de Dieu en moi. Hokata, Rechete Breko Soto Hova. Je suis éloignée, oui, bien
au-delà de toute forme de destruction, bien au-delà des ténèbres, parce que je marche à la lumière de cette vie qui est en moi. La vie, cette vie, elle a alimenté, elle a énergisé, elle a ravivé constamment, elle est ravivée constamment, elle est énergisée constamment, à mesure que je médite. Oui, quand je médite la parole de Dieu, comme maintenant, jour et nuit, je médite la parole. La parole de Dieu qui est vie, elle ravive, elle inonde, elle réveille cette vie qui est en moi, elle énergise cette vie qui est en moi, elle la rend active, elle la rend performante, elle la met à l'œuvre. À mesure que je médite constamment, je médite constamment sur cette vie qui est en moi. Je vis dans le surnaturel, je vis dans l'abondance, je profite pleinement de la puissance de Dieu en moi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui même et toujours, tous les jours de ma vie, je vis dans la vie de Dieu et pas autrement, pas autrement. Je suis conscient de la vie du juste en moi, la vie de justice en moi, qui me pousse au bien, qui me pousse à faire ce qui est beau et agréable et parfait selon Dieu. J'ai maintenant la vie de Dieu, la vie de Christ en moi. Christ en moi, la gloire est réalisée, elle est réalité. La gloire de Dieu est venue s'asseoir, elle est venue prendre ses quartiers en moi. Oui, Christ gloire est en moi. Rasoko, Rebrekoto Koboshete, Lekosa. C'est pourquoi je suis dans une victoire constante sur Satan et sur toutes les cohortes des ténèbres qui n'ont pas accès à moi. Je suis vivante, ma vie est pleine de paix, ma vie est pleine de gloire. Je vis dans la victoire du Christ en permanence. Le bonheur, la grâce, le succès, la prospérité et tous les privilèges qui sont liés à la vie de Dieu sont en moi et à moi maintenant au nom de Jésus. Rosoko Brakata, Lekeshete. Oui, ma vie est cachée avec Christ. Ma vie est cachée dans le Christ qui se manifeste continuellement en moi et à travers moi, à tous les gens dans mon monde. Je suis tellement remplie de vie. Je suis dispensatrice de vie. Tous ceux qui me côtoient, tous ceux qui se collent à moi, ils sont absolument touchés par cette vie. Rosokobai. Oui, je vis la vie du royaume. La vie de mon Père, c'est celle-là que je vis. La propre vie de mon Père. Je suis le vaisseau de la gloire de Dieu. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Je suis consciente de Christ en moi. La vie en moi. La vie en moi. Rosokoba. Rabakunta. Recheterebos kantea. L'écho, c'est ma réalité. C'est ma réalité. J'ai la conscience de la vie en permanence. Alléluia. Père, je t'honore. Je t'honore pour cette vie que tu m'as donnée. Cette vie transcendante et glorieuse. Je vis par toi, pour toi et en toi. Alléluia. Et je te donne gloire constamment au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous